Manchester City peut-il achever le Real Madrid? Oui, achever, rien que ça, vous allez comprendre pourquoi j'emploie des mots aussi violents, mais vous l'avez peut-être deviné si vous suivez de près l'actualité madrilène. Salut tout le monde, c'est TMF et une vidéo qui est un excellent prétexte pour vous parler de Manchester City et du Real Madrid, deux équipes qui ont connu des matchs importants au cours de ce week-end, deux équipes qui sont hyper intéressantes à suivre et deux équipes autour desquelles j'ai pas mal d'interrogations, de points de régissance, de points de critique, bref, c'est vraiment deux objets d'études footballistiques hyper intéressants. Et au-delà de ça, si vous savez pas trop quelle équipe suivre cette saison mais que vous avez envie de vous fixer sur 4 ou 5 clubs, je pense que c'est pas une mauvaise idée de les mettre dedans parce que franchement on s'ennuie jamais avec eux. Alors vous l'avez compris, cette vidéo c'est la vidéo d'avant-match entre la rencontre Real Madrid-Manchester City. On va commencer en parlant du fait que Manchester City peut achever le Real Madrid ou plus particulièrement Xabi Alonso parce que comme vous le savez c'est autour du coach du Real qu'il y a une gigantesque pression. Ça va être le point un petit peu contexte. Ensuite, on fera un point sur le Real Madrid, on fera un point sur Manchester City, parce que pour ces deux équipes, il y a des choses qui sont à dire sur le dernier match. C'est pas exactement le même contenu d'analyse que je vais vous livrer, vous vous en doutez, parce que les résultats ont été relativement différents, mais il y a un point commun entre ces deux équipes qui est assez intéressant à analyser, et j'en parlerai dans la dernière partie de la vidéo. La dernière partie, qui sera la partie pronostic, sponsorisée par Winamax, j'en profite pour vous montrer les codes de la rencontre, les pronostics les plus posés, et si vous avez envie de vous lancer et d'aider la chaîne, vous pouvez utiliser lors de votre création de compte le code promo TMF10, ça vous donne petit 1, 10 € en free bet pour votre premier pari, et ensuite petit 2, votre premier pari il est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € par Winamax. Je vous donnerai ma petite vision de la rencontre parce que vous allez le voir, je trouve que c'est pas une rencontre si facile que ça à anticiper, et il faut se méfier des formes comme souvent avec les très grands clubs quand ils attaquent la Ligue des Champions. Bref, c'est une très longue introduction, on va rentrer dans le vif du sujet, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pour le Real Madrid, en Liga, c'est plutôt tendu. Tu as désormais 4 points de retard sur le FC Barcelone, ce qui déjà est un premier problème, mais en plus, en termes de dynamique, c'est très complexe. Tu restes sur une victoire sur les 5 derniers matchs, alors que le Barça, ils sont à 5 sur 5, reçus avec les félicitations du jury. Autant dire que la comparaison qui se fait tout le temps du côté de l'Espagne, elle fait mal. Heureusement, en Ligue des Champions, le Real Madrid se porte un petit peu mieux. Tu as eu quasiment que des victoires, il y a eu une petite exception en 5 journées, et tu as 12 points, tu es 5e, tu fais même mieux que City qui compte 10 points, mais avec une défaite, tu peux sortir du top 8, et il faut se méfier, parce qu'avec cette phase de Ligue des Champions, les choses peuvent se dérouler relativement rapidement, mais on peut dire qu'au moins, ici, Xabi Alonso a les résultats qui plaident en sa faveur, et c'est peut-être l'endroit où la décompression peut se faire sans que ça ait des conséquences dramatiques. Du côté de Manchester City, j'ai presque envie de dire que tout va au mieux dans le meilleur des mondes. On avait l'impression qu'Arsenal était parti pour s'envoler du côté de la Premier League, sauf qu'Arsenal a connu un revers. Manchester City de son côté a fait le job, ce qui fait que le classement de Premier League, il nous montre un City qui avec finalement 2 points de retard peut titiller Arsenal, 3 victoires de suite contre un nul, une victoire et une défaite pour les Gunners. Autant vous dire que tout est lancé. Donc les deux clubs vont jouer cher en Ligue des Champions, mais il y a quand même une tension qui est bien plus grande du côté du Real Madrid. Justement, focus sur le Real Madrid. Comment ne pas parler de la blessure de Militao? Militao, c'était vraiment le joueur sur lequel tu pouvais compter en charnière centrale. Tu as été recruté Dean Huijsen, qui est un formidable footballeur, mais qui parfois laissait des interrogations sur sa capacité à être un défenseur impérial. Et avec la blessure de Militao, tu te retrouves privé de ton rock, un rock qui semblait former une charnière hyper intéressante avec le retour de Rudiger. Tu en auras profité seulement durant quelques minutes avant qu'il y ait un énième crack pour le défenseur central brésilien. En plus, quand on regarde les premiers échos de la presse espagnole, c'est pas un crack qui est anodin. On évoque jusqu'à 3 mois d'absence, et quand tu regardes ce que ça te laisse en termes d'effectifs, Huijsen, je vous en ai parlé, les lacunes défensives qu'on évoque, Asensio qui est très moyen sous Xabi Alonso et le coach l'aime pas d'ailleurs, Carreras qui s'est pris un rouge en fin de match pour la dernière rencontre, mais t'as surtout besoin de lui à gauche, même s'il défend bien, et Rudiger qui est déjà de retour, déjà indispensable. Je me dis que c'est un peu chaud parce que les joueurs qui font leur retour, généralement t'essayes de les incorporer à nouveau dans ton effectif avec parcimonie, tu vas pas leur faire aligner match après match 90 minutes de brutasse parce que sinon t'as peur qu'ils se répètent.
Et ben finalement avec Rudiger, tu as même pas le luxe de pouvoir le réincorporer de façon progressive parce que tu as tout simplement besoin de lui. Et justement, sur le dernier match, je vous disais qu'on avait besoin de Carreras. Bon, ben regardez les compositions. T'avais pas forcément besoin de Carreras dans le sens où tu pouvais rien faire en charnière centrale parce que t'espérais avoir Rudiger et Militao. Là, tu faisais souffler Rudiger, t'as dû le faire rentrer. Carreras se prend un carton rouge à la toute fin, mais le rouge qui fait mal, bah, c'est celui de Fran Garcia. Et si je dis qu'on a besoin de Carreras à gauche du côté du Real Madrid, c'est que Fran Garcia a rappelé au cours de cette rencontre qu'il était un petit peu juste du côté du Real Madrid. J'en parlais en ces termes exacts avec ces mots lors d'une news pour le journal TMF. Je pense qu'on peut carrément dire qu'au cours de cette rencontre, cette défaite 2-0 du Real Madrid, bah, le Fran Garcia, il a montré face au Celta qu'il était carrément pas au niveau. Et en fait, ce match, il laisse beaucoup de frustration. Alors si je fais quelques petits points individuels, mais vous allez le voir, c'est pas là où se concentre mon analyse. On peut dire qu'Mbappé a manqué un peu de réalisme, on peut dire que Vinicius Junior a été un petit peu brouillon, on peut dire que t'as manqué d'intensité auprès de pas mal de joueurs, où t'as vraiment pas réussi à prendre la rencontre de la bonne manière, mais surtout tactiquement, t'as semblé un peu plus désorganisé qu'à l'habitude. Et moi, je m'interroge sur le fameux sujet, est-ce que tu mets Bellingham et Arda Güler en même temps, dans la même équipe, mais tu avais également les pépins de physique de Camavinga qui disaient que c'était complexe. Et en fait, ce Real Madrid, il s'est présenté dans sûrement une de ses pires formes de la saison, sûrement un des matchs qui a été le plus frustrant. Ça parle un peu d'arbitrage du côté de l'Espagne, mais on va pas essayer de cacher un éléphant derrière une brindille. Je sais qu'à tous les matchs du Real, faut qu'il y ait une polémique d'arbitrage dans un sens ou dans l'autre, mais moi, ça me fait péter un câble, parce que qu'on considère qu'il y a un sujet, qu'on considère qu'il n'y ait pas de sujet, ben, ça occulte pas le fait qu'en termes de football, il y a eu beaucoup de changements qui ont été opérés par Xabi Alonso, parfois pour faire souffler, parfois parce qu'il y a des joueurs qui comptaient réincorporer et qu'il a fait souffler au cours du dernier match, par exemple par Arda Güler, mais ça n'a pas fonctionné en termes d'équilibre d'équipe. Et c'est toujours le même sujet avec ce Real Madrid. Je me disais avec le dernier match, ça se trouve ils ont trouvé la formule gagnante, là t'es parti sur une autre formule. Je sais pas si celle de l'avant-dernier match était la formule gagnante, mais celle de ce dernier match, ce qui est sûr, c'est que c'est la formule perdante au sens le plus littéral du terme. Et en fait, ce Real Madrid, il se cherche tactiquement, et vraiment, j'en peux plus de me dire que la gestion de l'effectif fait que tu as une tonne de blessés, l'équilibre de l'équipe est totalement absent, alors que t'es plus vraiment dans cette configuration où tu vas dire faut mettre Bellingham à fond devant, faut mettre Vinicius à fond devant, faut mettre Mbappé à fond devant, faut mettre Rodrigo à fond devant. Tu mets un peu moins de joueurs à vocation purement offensive quand tu as quand même beaucoup de noms qui semblent offensifs sur la configuration au départ. Tu vas peut-être pas que leur demander des tâches offensives, ils vont quand même faire les efforts, mais malgré tout, t'arrives pas à trouver ton équilibre d'équipe. Et le problème, c'est qu'au cours de cette rencontre face au Celta, t'as eu le pire des deux mondes. T'as eu le monde où t'as pas eu d'efficacité offensive et où tu t'es rendu compte que si Mbappé sort un match qui n'est pas exceptionnel, bah ça plombe toute ton équipe, et en même temps, t'as pas eu une solidité derrière qui te laissait à penser que c'était une équipe qui pouvait se passer d'un grand Kylian Mbappé pour ne serait-ce qu'un match. Et ce Real Madrid, il me frustre parce que, vraiment, je le redis, l'avant-dernier match, tu te disais que t'avais peut-être trouvé la formule, et là, tu repars avec une infirmerie encore plus pleine que jamais, tu repars avec des interrogations sur est-ce que tu as tel ou tel joueur qui peuvent évoluer ensemble, et oui, le Real Madrid est une équipe qui a de grands joueurs, qui a un grand potentiel. Xabi Alonso est un entraîneur qui a montré à Leverkusen qu'il était tout à fait capable, mais au bout d'un moment, sa cote de confiance, ça s'amenuise, et on peut que comprendre pourquoi, parce que quand on voit ce genre de rencontre, tu te dis, ok, t'es en train de te faire distancer en Liga, pour le moment très doucement, mais t'avais une avance sur le Barça, et aujourd'hui... non seulement elle a fondu, mais en plus c'est la situation inverse qui est en train de se créer, et en plus c'est la perspective, c'est vraiment l'absence d'évolution qui fait flipper du côté du Real Madrid, et c'est pour ça que je dis que City peut achever le Real Madrid, c'est qu'en fait si tu prends une tôle chez toi par Manchester City, ouais ça va commencer à faire beaucoup en termes de série de matchs négatifs pour Xabi Alonso. Et du côté de City, à Manchester, tout se passe bien. Tu regardes la dernière rencontre, c'est celle du roi Cherki. Alors oui, le roi Cherki, parce que franchement, double passeur décisif, et au cours de la rencontre, ça a clairement été l'homme du match. Il a été décrit comme un chef d'orchestre par la presse anglaise,
parce qu'en fait il a été dangereux au dribble, dangereux à la passe, et il a vraiment été le joueur qui a réussi à créer ces décalages. Il a été ultra trouvé par ses coéquipiers en termes de ballons touchés, excusez-moi du peu, c'était 105, et il y a même eu un constat assez positif du côté de City, c'est que tu t'es retrouvé avec un Haaland qui a été très verrouillé par la défense adverse. Il a quand même failli marquer, ce qui aurait fait 3 passes décisives pour Cherki, parce qu'il est à l'origine de l'action, mais finalement l'action d'Erling Haaland se retrouve bloquée sur la ligne par un défenseur, mais Haaland a été pas mal bloqué, et t'as le fameux sujet, je vous en avais fait une vidéo, est-ce que City est trop dépendant d'Haaland en terminal offensif? Bon bah là tu t'es retrouvé avec Foden buteur, Caviar certes, mais Foden buteur, 2 défenseurs centraux buteurs également, ça montre que tu as d'autres solutions offensives, et que finalement tu as une vie, même quand c'est pas Erling Haaland qui arrive à mettre des pions. Donc ça c'est positif, et le deuxième truc positif de City, c'est que au cours de la précédente rencontre, ils avaient une victoire, mais ils s'en étaient pris 4. Ça avait fait 5 buts à 4 pour Manchester City. Et là, tu as eu un peu moins de folie, un peu plus de cohérence tactique. D'ailleurs, tu as très peu concédé. Il n'y a qu'une frappe cadrée qui a été faite par tes adversaires. C'est Isidore, et d'ailleurs sur ce tir cadré, t'as Donnarumma qui a réussi à s'illustrer, qui a réussi à faire vraiment un moment où tu dis ok, il a raison d'être dans les cages de Manchester City. Et en fait ce City, je le trouve vachement cool à l'issue de ce week-end de Premier League, parce que c'est une équipe qui a de vrais joueurs en forme. C'est une équipe qui prouve qu'elle peut réussir à trouver des solutions même quand ton adversaire arrive bien à verrouiller Erling Haaland, et c'est une équipe qui prouve qu'elle est capable aussi de retrouver de la solidité défensive de temps en temps. Mais vous voyez ce que je vous disais sur le Real Madrid, que c'était une période de chaos très décevante alors que tu as du potentiel. City c'est un peu l'inverse, mais en fait autant je crois en la capacité du Real Madrid à sortir un grand match malgré sa méforme, autant Manchester City, malgré tous les compliments que j'ai envie de faire à cette équipe, je me dis qu'eux aussi ils peuvent avoir des petits passages trous d'air où le milieu de terrain fait un petit peu gruyère, où derrière tu prends très cher défensivement. Donc en fait ce sont 2 équipes qui sont dans des formes totalement opposées, 2 équipes qui sont absolument excellentes, même si aujourd'hui ma préférence en termes de qualité va du côté de Manchester City, mais 2 équipes qui peuvent te surprendre au cours d'un match de Ligue des Champions. Alors justement, ce fameux match de Ligue des Champions, je vous le redis, partie sponsorisée par Winamax. Si vous avez envie de vous lancer et d'aider la chaîne, code promo TMF10, ça vous donne 10 € en freebet, et Winamax rembourse votre premier dépôt s'il est perdant jusqu'à 100 €. Donc profitez ça lors de la création de votre compte. Sur les codes, c'est serré. Real 2,45, ils jouent à domicile, ils sont très légèrement favoris sur City 2,50 pour les bookmakers, mais les parieurs vont du côté de City. Ce qui ressort le plus en pronostic, c'est les 2 équipes qui marquent, tu m'étonnes, avec 2 buteurs phares comme Haaland et Mbappé, qui ressortent également dans les pronos les plus posés. Mais le résultat Manchester City, et mon petit pronostic, c'est City ou match nul, les buteurs Erling Haaland cote à 2,25. Pourquoi ? Parce que je sens légèrement plus City, mais comme je l'ai dit, un Real Madrid en Ligue des Champions, ça peut toujours se réveiller, je m'en méfie, et City peut avoir quelques trous d'air. Et Haaland, c'est simple, si on se penche sur ses statistiques cette saison, c'est 20 matchs, 20 buts. J'ai envie de dire, c'est le genre de stat qui est simple et efficace. Ça veut pas dire qu'il marque à tous les matchs, parce que parfois il met des doublés, etc. Vous avez l'idée, mais en tout cas, c'est un buteur relativement fiable depuis le début. Face aux problèmes défensifs que le Real Madrid connaît depuis le début de saison, mais connaît plus que jamais, avec la mauvaise nouvelle autour de Militao, je me dis que je mets ma petite piécette du côté des hommes de Pep Guardiola. En tout cas, ça va être un match extrêmement intéressant à suivre, extrêmement indécis. Et j'espère que ce sera également un match qui permettra de contribuer encore un peu plus à la légende Ryan Cherki, qui est en train de monter en puissance du côté de City. Et vous le savez, je force avec Cherki, j'en suis désolé, mais c'est mon petit chouchou, et à chaque fois que je parlerai des Citizens, il faudra que j'ai un petit mot pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous sentez plutôt City, plutôt le Real Madrid? Est-ce que vous pensez qu'en cas de tôle, si City arrive à fesser le Real Madrid, Xabi Alonso serait en danger? Et à contrario, est-ce que vous pensez qu'un très gros résultat du Real face à City pourrait donner beaucoup de temps et d'espace à Xabi Alonso, ou est-ce que la situation est d'ores et déjà trop tendue et que finalement c'est pas un résultat qui fera une grosse influence positivement ou négativement? J'attends vos retours là-dessus, je vous dis à demain pour une prochaine, salut!